Donc, pourquoi le cheikh Mohammed, Ibn Ali al-Shawkani ici, il a apporté le fait qu'on doit combattre derrière un chef qui soit pervers ou qui soit pieux. Parce qu'en fait, les Khawarij, ils ne disent pas qu'on ne doit pas obéir au chef musulman. Les Khawarij ne disent pas ça. Hein. Ils ne disent pas que non, on ne doit pas obéir au chef musulman. Mais le problème des Khawarij, c'est quoi? C'est qu'ils veulent conditionner qu'un chef musulman doit être quoi? Il ne doit pas être pervers, il doit être pieux. C'est là le mouche qu'il a avec les Khawarij. C'est-à-dire que les Khawarij, ils ne te disent pas que non, il faut pas, on ne doit pas obéir au chef, non. Mais ils te disent quoi? Que si le chef est pervers, on doit l'enlever. Est-ce que vous voyez un peu? C'est là le danger. Et ça, c'est grave. Or, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a déjà dit clairement, nous avons des hadiths authentiques et clairs, plein de hadiths qui nous disent quoi? Que nous devons obéir au chef musulman, même s'il est pervers. Et on doit faire le djihad derrière le chef musulman, même s'il est pervers. Ça, c'est des points qu'il faut comprendre, les frères. Et ici, ce n'est pas la tête de quelqu'un. Ici, ce sont les notions, ce sont les textes. Ce sont les preuves. C'est la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand je vois aujourd'hui des frères, oh non, voilà, il faut que le pays là-bas, ça n'avait qu'à péter. Non, comme ça, il faut on doit revendiquer nos droits. Non, comme ça, mais qui vous a d'abord dit que ça, c'est des comportements islamiques, ça? C'est comme ce qui s'est passé en France récemment. On a vu, le journal, comment il s'appelle déjà là? Charlie Hebdo. Ils ont fait des caricatures où ils sont en train de mal parler du prophète, ils dessinent le prophète avec des trucs, parfois ils dessinent même le prophète nu. Bon, on ne sait même pas d'abord qui leur a dit que c'est comme ça que le prophète était. Ils dessinent le prophète, ils écrivent des choses et tout, vraiment des choses du koufr. Vous savez, le koufr sur le koufr. Bien. Est-ce que ce qu'ils font là c'est bien? Abadan. Ce n'est pas bien. Abadan. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que ce qu'ils sont en train de faire c'est bien. Bon, on aura appris que maintenant il y a des musulmans qui sont allés, qui se sont énervés, ils sont partis, ils ont tué des gens, etc., etc. Bon, sincèrement. Même si encore c'est un autre débat. Est-ce que c'est vraiment des musulmans qui ont fait ça ou pas? Bon, ça, on ne rentre pas dans les tafsilat là-bas. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va défendre le prophète? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit défendre le prophète? Et vous voyez dans certains pays, les gens sortent, je ne sais pas si c'est au Danemark où on a fait la caricature, les gens sont sortis, on brûle les voitures, on fait comme ça, et on dit on est en train de soutenir le prophète. Les frères, sincèrement, ça ne fait pas partie de quoi? Du manhaj des salafs. Le prophète, c'est pas aujourd'hui que le prophète a été insulté. Le prophète a même peut-être subi plus que ça. Si vous retournez dans la biographie du prophète. On n'a pas vu les compagnons sortir manifester. Les tabi'ins, on n'a pas vu son sortir, ils ont manifesté que non, parce que le prophète... C'est aujourd'hui qu'on insulte le prophète. Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'on insulte le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Autant des tabi'ins, on n'insultait pas le prophète. Autant des compagnons, on n'insultait pas le prophète. Mais comment le prophète a réagi? Comment est-ce que le prophète se comportait? Et si vous voyez que ces choses-là, ça apporte même plus de mal même que de bien. Après, on dit, voilà, les musulmans sont des terroristes, les musulmans sont ceci, sont cela. Pourquoi? Parce qu'on se comporte quoi? On se comporte mal. On doit revenir vers les nusus. C'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut qu'on revienne. C'est pourquoi la parole du Cheikh Fawzan, vraiment, c'est une parole machallah. Il dit, c'est dans les fitan. Parmi les sagesses, c'est que c'est dans les fitan qu'on découvre vraiment les gens. Et c'est vrai. C'est vrai. Oh, je suis le prophète, je suis le prophète. Mieux, maintenant, là, on va voir où tu vas suivre le prophète. Le prophète te dit maintenant ici que même s'il est pervers, il faut écouter, il faut obéir. Est-ce que tu vas écouter la parole du prophète? Ou tu vas suivre ta passion? Allah dit dans le Coran, s'ils ne t'obéissent pas, sache qu'ils sont en train de suivre leur passion. Donc, on doit revenir vers les nusus, vers les textes. Ici, ce n'est pas un problème de ta tête. Vous savez, une fois, je suis venu, quand j'ai parlé de ce sujet-là avec des frères, ils disent, non, tu es en train de soutenir, tu soutiens ces gars-là, parce que comme ça, ceci, cela. Mais c'est le prophète qui me dit, moi, je ne peux pas prendre ta parole. Je ne veux pas te faire plaisir, toi tu veux que je te fasse plaisir. Non, le prophète me demande ici de patienter. Même si le chef est un pervers, même s'il commet des injustices, il pille le pays, il vole l'argent, il prend le pétrole, il fait comme ça. L'islam me dit de patienter. Je ne peux pas t'écouter toi, parce que tu veux suivre ta passion. Non. Pardon, je ne peux pas t'écouter. Et j'écoute la parole du prophète. Et vous voyez des gens, là, vous êtes en train de soutenir ces gars-là. Oh voilà, tout ça c'est quoi? C'est parce que les gens ignorent les principes de l'islam. On doit revenir vers les nusus, on doit revenir vers les textes. Tous les trucs, la grève, on sort, manifestation, tout ça c'est pas des comportements islamiques. Tout ça c'est pas des comportements islamiques. C'est pas des comportements de nos salafs. On revendique nos droits. Il faut qu'on sorte comme ça. Oh non, il faut qu'on fasse la grève. Oh comme ça. Tout ceci, c'est pas des comportements de l'islam. L'islam, on nous demande de faire quoi? On nous demande
de patienter lorsqu'il y a des problèmes. Et je rappelle aussi aux frères que lorsqu'on met un chef pervers, ou bien lorsque dans un pays, il y a un chef pervers qui pille les biens, qui fait le désordre, qui est injuste envers les gens, parfois c'est la cause de quoi? De nos péchés. Ah oui, il faut qu'on le dise. Parfois c'est la cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés parfois qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il y ait des chefs injustes sur nous. Parce que nous-mêmes là-bas on est injustes. Tant qu'on sera injuste entre nous, on ne va pas donner les droits des autres. Allah aussi fera en sorte quoi? Il mettra aussi des chefs qui seront injustes envers nous. Et ça c'est clair, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dit. Dans un hadith authentique, Sahih al-Ghayri, rapporté par l'imam Bayhaqi, Al-Hakim, Ibn Majah, hadith authentifié par beaucoup de savants parmi lesquels Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith d'Ibn Umar, il dit, Ya ma'ashar al-muhajirin, khamsun, إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى تعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون وأوجع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والمئزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجروا السلطان عليهم. Écoutez, hein? ولم ينقصوا المكيال والمئزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجار السلطان عليهم. Vous avez compris ça? Et le prophète continue en disant ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. Jusqu'à la fin du hadith. Mais ce qui nous importe dans le hadith, c'est la partie où le prophète dit ولم ينقصوا المكيال والمئزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجار السلطان عليهم. وجار السلطان عليهم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit 5 choses. Il dit, oh vous les muhajiroun, 5 choses. Si vous êtes éprouvés par ces choses-là, et je demande la protection d'Allah, que vous ne rencontrez pas cela. Il dit, la perversité ne va pas se répandre dans un peuple jusqu'à ce qu'il propage cette perversité-là, sans qu'Allah ne fasse descendre sur eux des maladies que leurs ancêtres n'ont pas connues. Et lorsqu'ils ne seront pas justes entre eux, c'est-à-dire que ils ne seront pas justes entre eux, ils seront injustes les uns envers les autres, sans qu'ils n'auront quoi? La famine. Et ils auront des chefs pervers. C'est le prophète qui dit. Lorsque la perversité va se répandre dans un peuple, ils vont répandre la perversité. Ils seront injustes les uns envers les autres. C'est-à-dire, on ne veut pas donner les droits des autres. Allah va faire descendre quoi? La famine. La difficulté. Et quoi? Et les chefs, quoi? Les chefs seront quoi? Ils seront des pervers. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit clairement. Il dit clairement. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِئْزَانِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةُ الْمُؤْنَةِ وَجَارُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. Ça c'est plus que clair. Donc on doit revenir vers le adl, la justice. C'est-à-dire qu'on doit être juste les uns envers les autres. On doit remettre les droits d'autrui. Si on n'est pas juste envers si on n'est pas juste les uns envers les autres, voilà ce qui se passe. Donc c'est parmi les asbab, c'est parmi les causes. Quand vous voyez que dans un peuple, on a un chef qui est pervers, parmi les asbab c'est quoi? C'est parce que nous-mêmes on est injustes les uns envers les autres. On escroque celui-là, on vole l'argent de celui-là, on ne donne pas les droits, on te donne l'argent qu'il va donner à tel frère, tu prends, tu bouffes. On te donne l'argent, va donner au nouveau converti, par exemple, tu prends, tu bouffes. C'est tout ça, l'injustice, on ne donne pas les droits des gens. Voilà, on vous donne maintenant des chefs qui vont faire quoi? Qui vont être aussi injustes envers vous. C'est parmi les asbab. Donc il faut qu'on revienne au din. Il faut qu'on donne les droits des uns et des autres. Alors,
Si on a un chef qui est pervers, il est obligatoire pour nous d'obéir à ce chef-là. Tant qu'il est musulman. Tant qu'il est musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, hadith authentique, le hadith de Ibn Omar, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal. Ça c'est la parole du prophète, ce n'est pas la tête de quelqu'un ici. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal. Ala al-mar'i al-muslim as-sam' wa at-ta'a fima ahabba wa kariha. Illa an yu'mar bi ma'siyah. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a. Ça c'est le prophète qui dit. Il dit le musulman, il doit obéir et écouter dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Dans ce qu'il aime, ce que tu aimes, dans ce que tu aimes et dans ce que tu détestes. Il dit sauf si on lui demande de faire quoi? De désobéir ou de commettre un péché. Si on lui demande de commettre un péché, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'écoute. Et ça c'est clair. Le chef musulman, peu importe sa perversité, tu dois obéir et écouter ce qu'il te dit. Sauf s'il te demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit, bon, ne prie pas la prière de Zuhur. Tu n'as pas le droit d'obéir. Il te dit, bon, il faut boire le vin. Tu n'as pas le droit d'obéir. Mais tant qu'il ne te demande pas de désobéir à Allah, lui, il a injustice, il te vole l'argent, il vole l'argent du pays, il fait comme ça, tu n'as pas le droit ici de te rebeller contre le chef musulman. C'est quand je voyais un égaré là, sur le net, Mohamed Badjarofil, c'est un bol mobile, un égaré, et j'ai fait une mise en garde sur lui de près de 13 parties. Il ose venir dire non, un dictateur musulman, il est en train de massacrer les gens, et vous nous demandez de ne pas se rebeller contre le chef. Regardez des gens comme ça. Et il apporte des hadiths daïf, qui sont faibles, pour venir justifier qu'on doit se rebeller contre le chef musulman. Les compagnons du prophète ont patienté devant des gens qui ont massacré les gens. On verra ça tout à l'heure. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit encore dans un autre hadith, toujours dans le Sahih Muslim. Il dit ceci. Innaha satakun ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulallah, kayfa ta'muru man adraka minna dhalik? Qal تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وتسألون الله الذي لكم. Le prophète dit, vous allez voir des choses que vous allez répugner, c'est-à-dire de vos chefs, etc. Et les compagnons disent, mais ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu ordonnes à celui qui va rencontrer ça? Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, donnez le droit qui porte sur vous, c'est-à-dire que donnez au chef musulman son droit. Et ensuite le prophète dit quoi? Il dit, et demandez à Allah les vôtres. C'est-à-dire vos droits. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala les vôtres. Donc, si on a un chef musulman qui il ne nous donne pas nos droits, le prophète nous demande de donner, on doit lui donner lui son droit. Et nous, notre droit, nous on demande à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens, beaucoup de gens ignorent ce point-là. Le prophète te dit de demander ton droit à Allah. Pourquoi tu ne refuses? Et vous allez voir beaucoup de musulmans comme ça, parce qu'ils pensent que c'est avec sa propre force qu'il va enlever le chef là, c'est avec sa propre force qu'il aura un chef qui sera bien, qui va lui donner les droits qu'il veut. Non. On doit retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi dans nos doigts, on ne fait pas des doigts qu'Allah améliore nos chefs? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas des doigts qu'Allah nous donne nos droits? C'est-à-dire que nos chefs, n'est-ce pas, nous donnent nos droits. Pourquoi on ne fait pas des doigts comme ça? Mais vous voyez seulement les gens sortir. Non, on doit l'enlever. On doit comme ça, on doit faire ceci. Tu vas lui demander, même dans sa prière, il n'a jamais fait un doigt même. Pour que quoi? Pour qu'il ait son droit. Est-ce que vous suivez? C'est le prophète qui te dit, le prophète n'a pas dit sors. Le prophète n'a pas dit ici, il faut sortir, rébellez-vous, enlevez le chef. C'est ce que le prophète a dit ici dans le hadith. Non, il a dit de demander à Allah. Donc toi, quand le chef musulman ne te donne pas le droit, donne au chef musulman son droit. Mais toi tu veux ton droit, demande à Allah ton droit. C'est le prophète qui dit demande à Allah ton droit. Plus clair encore, c'est venu dans le Sahih Muslim toujours. Le hadith numéro 1846. Vous pouvez aussi le trouver 4000, ça dépend des séries, parce que vous savez que les livres, là, les éditions diffèrent. Vous pouvez aussi le trouver dans le numéro 4782. Chapitre de Imara. On a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salama ibn Yazid al-Ju'fi. Il a dit, Ya Nabi Allah, أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم
ويمنعون حقنا فما تأمرنا. Subhanallah. C'est un hadith qui est clair. Il a posé la question au prophète. Le hadith dans Sahih Muslim, je vous donne la référence. Il dit au prophète que, ô messager d'Allah, vois-tu si nous avons des chefs, ils demandent leurs droits, mais ils ne nous donnent pas nos droits. Écoutez, hein, c'est le compagnon du prophète qui pose la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il veut connaître la réponse. Il dit, si nous trouvons des chefs, ils demandent leurs droits, mais ils ne nous donnent pas les nôtres. Le compagnon dit, Fama ta'muruna. Qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire dans ce cas-là? C'est le prophète. Hein? Le hadith dit ici, Fa'a'rada anhu. Le prophète a tourné le visage. C'est-à-dire le prophète ne lui a pas d'abord répondu. Est-ce que vous suivez? Thumma sa'alahu fa'a'rada anhu. Puis il a encore posé la même question. Le prophète toujours ne lui a pas répondu. Thumma sa'alahu fi thaniya ou fi thalitha. Fajazabahu al-Ash'ath ibn Qais. Waqal. C'est-à-dire, il a encore demandé une deuxième ou une troisième fois. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez, hein, c'est ce que le prophète dit maintenant. Il a dit quoi, le compagnon? Ils demandent leurs droits, ils ne nous donnent pas nos droits. Écoutez, hein, ils demandent leurs droits, mais ils ne donnent pas les nôtres. Donc, ils ne donnent pas le droit, nos droits. Ils bouffent notre argent. Hein, on souffre dans le pays. Qu'est-ce que le prophète a dit? Isma'u wa ati'u fa innama alayhim ma hummilu wa alaykum ma hummiltum. Allahu Akbar. Regardez ce que le prophète dit ici. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez et obéissez, car ils ont la responsabilité qu'on leur a donnée, et vous avez la responsabilité qui est la vôtre. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire le prophète dit à ceux compagnons-là que si vous trouvez des chefs comme ça, ils demandent leurs droits, hein, mais ils ne vous donnent pas les vôtres. Le prophète dit, malgré ça, vous devez écouter, vous devez obéir. Donc vous obéissez au chef et vous écoutez. Vous lui obéissez et vous écoutez ce qu'il vous dit. Il dit, car ils auront c'est-à-dire, ils sont chargés ils ont une responsabilité. C'est-à-dire qu'ils seront responsables de ce qu'ils sont en train de faire. Et vous avez aussi votre responsabilité. Donc vous deviez écouter et obéir. Lui, il est pervers, il est injuste, il a sa responsabilité. On lui a demandé d'être juste envers les gens, mais il n'est pas juste. Donc il a sa responsabilité, il va répondre ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à toi, donne-lui son droit. Car toi aussi tu as ta responsabilité, c'est quoi? C'est de l'écouter et d'obéir. Donc ça c'est très important les frères. C'est très important. Ces gens, oh non, ils ne nous donnent pas nos droits. Donc comme ils ne nous donnent pas nos droits, nous aussi on ne donne pas leurs droits aussi. Mais ça c'est bâti. Ça c'est bâti. Ça vient contredire Kamal et Noussous. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a dit. Le prophète va bien lui dire ici que non. Comme ils ne vous donnent pas vos droits, vous aussi ne donnez pas les leurs. Est-ce que c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ici? Non. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, toujours dans le Sahih Muslim, il dit ceci, le hadith d'Ibn Abbas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. Allahu Akbar. C'est le prophète qui parle. من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. Le prophète dit, celui qui déteste de son chef musulman quelque chose, qu'il patiente. فإنه ليس أحد من الناس يخرج من سلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة الجاهلية. Ça c'est le prophète qui dit. Il dit qu'il n'y a aucune personne qui va se lever contre son chef, même d'un enfant, et qu'il meurt comme ça, sans qu'il n'ait mort d'une mort de l'époque pré-islamique. Ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ici. Tu détestes quelque chose de ton chef, le prophète dit, patiente. Oh, il n'y a pas d'électricité, on souffre, on n'arrive pas à se faire soigner, on n'arrive pas à manger, il bouffe l'argent du pays, comme ça. Le prophète te dit, falyasbir alayhi. Faut patienter. C'est dur, oui, c'est dur, mais c'est ça l'islam. Tu seras récompensé si tu obéis à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne suis pas ta passion. Ne suis pas ta passion. Dans un autre hadith de Sahih Muslim, il y a plein de hadiths comme ça. Si on compte, peut-être ça peut m'arriver à 100. Qui nous parlent clairement de quoi? Du fait d'obéir au chef musulman. Même s'il est pervers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, le hadith de Huzaifa dans le Sahih Muslim. Regardez, et là ça va mettre grave.
Le prophète Mohammed dit, سيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قال قلت حذيفة dit كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال le prophète dit vous allez voir des hommes, des chefs qui ont des cœurs des diables. Regardez ce que le prophète dit, ils ont des cœurs des diables. Pourtant c'est des êtres humains. Mais ils ont des cœurs des diables, des cœurs des démons. Et Joseph a dit, mais ô messager d'Allah, qu'est-ce que je fais si je rencontre des gens comme ça? Le prophète dit, Tasma' wa tuti' lil amir wa induriba dhahruk wa ukhiza maluk fasma' wa ati'. Hadith est clair, c'est un hadith authentique dans le Sahih Muslim, hadith numéro 4785, dans le chapitre d'Imara. Le prophète dit, écoute au chef, écoute plutôt et obéis au chef musulman. Écoute et obéis au chef musulman. Même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent, écoute et obéis. Non mais les frères, bon sang. Ça c'est la parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf si maintenant on dit que non, on ne veut plus Bukhari et Muslim, on ne travaille plus avec Bukhari et Muslim. Je ne sais pas, hein. Sauf si on dit qu'on est travaillé avec Bukhari et Muslim, hein. Le prophète est dit ici, et j'ai dit bien, il y a plein de hadiths dans ce sens-là, que ce soit dans Bukhari et Muslim. Ça, c'est pas un débat. Le prophète dit, écoute et obéis, même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent. Mais comment avec ça, on voit quand même des juhala, hein, des gens qui viennent pour venir dire non, comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez dire qu'on doit obéir? Comment vous pouvez dire qu'on va écouter? Comme j'écoutais un frère là qui me disait qu'il y a un frère de France, c'est pas Hussein ou Hassan ou qui, je ne sais pas comment il s'appelle. Il disait que non, le prophète me dit, Omar me dit de prendre le bâton et toi tu me dis de patienter. Mais ça c'est le djal. C'est lui qui t'a dit de patienter, bien c'est ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui te demande de patienter. C'est ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui te demande de patienter. Toi tu dis non, on me dit de prendre le bâton et toi tu me dis de patienter. Et qui t'a dit que Omar t'a demandé de prendre le bâton? Les gens viennent avec des hadiths da'if, c'est-à-dire des trucs qui n'ont même pas de siha. Ils amènent ça devant les gens. Écoutez, hein, je vais vous surprendre. Vous savez, c'est venu dans le Sunan al-Tirmizi. Sunan al-Tirmizi, bi isnadin sahih. Le hadith de Hisham ibn Hassan. Il dit qu'ils ont compté combien de personnes Al-Hajjaj avait tué. Al-Hajjaj était un pervers. Au temps des tabi'in et tout, au temps des compagnons, il a massacré des gens. Je dis bien, il a massacré des gens. C'était l'un des chefs les plus pervers. Il a massacré, hein. C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, ils ont compté. Le hadith dans le Sunan Tirmizi, un hadith fait par le Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants. Ils ont compté combien de personnes Al-Hajjaj a tué. Il dit, فَوَجَدُهُ قَتَلَ 120 ألفا. Il a tué combien? 120 ألفا. Il a tué 120 000 personnes. Écoutez, hein. Hajjaj, il a tué 120 000 personnes. Et c'est pas tout. Dans d'autres versions, il a mis 80 000 personnes en prison, parmi lesquelles 30 000 femmes. 120 000 personnes, il a massacré. C'est un pervers. Aujourd'hui, vous voyez un chef musulman qui a peut-être massacré 600 personnes ou 700 personnes. Oh, on doit l'enlever. Oh, c'est un pervers. Il massacre les gens. 600 personnes, enlevez-le. Mais regardez ce qui se passe en Syrie. Regardez. C'est-à-dire, on va enlever le chef. Plus on va enlever le chef, plus il ne fait que massacrer les gens. Et ça apporte plus de mal. Qu'est-ce que vous avez fini par faire? Toujours, le chef est toujours là. Et le mal qu'il faisait, et c'est même aggravé. Parce que peut-être il pouvait bouffer un peu l'argent du pays et tout et tout. Mais là, maintenant, c'est pire. On détruit le pays, on tue les gens, on tue les enfants, c'est tout un désordre. Les femmes, tout un désordre. Tout ça parce qu'on refuse de suivre les conseils de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi vous voyez beaucoup de musulmans sont humiliés aujourd'hui dans beaucoup des endroits. On ne veut pas suivre ce que le prophète nous a demandé de faire. Quelqu'un, tu le vois, même il ne prie même pas peut-être après les fajr. La barbe là, c'est un raseur. Il rase la barbe, il ne prie pas après les fajr.
Peut-être même c'est le ziner dans le zina. Mais tu le vois, charia, il est dehors, il vient, et on va mettre la charia. On veut qu'on l'enlève, on doit mettre la charia. La charia, tu n'arrives même pas à appliquer la charia chez toi. Parce que les gens pensent que comme Allah a dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Quand Allah, celui qui ne juge pas par Allah, voilà, c'est les mécréants. Les gens se disent que ce verset-là concerne seulement le chef musulman. Abadan. Allah a dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. وَمَنْ, quiconque, tout musulman, toute personne qui ne juge pas par la loi d'Allah, il rentre dans le verset. Il rentre dans le verset. Toute personne, tu as un problème à la maison. On dit oui, mais l'islam a dit ça, sur ça. Tu dis non. Moi, je sais comment on peut régler les problèmes dans notre famille. Nous, dans notre famille, on a une manière de régler les problèmes. Tu as fait quoi? Tu es tombé dans le verset. Tu es tombé dans le verset. Pourquoi tu n'as pas jugé ici parce qu'Allah a fait descendre? Oui. Il faut faire très attention, les frères. Il faut faire très attention. Il a tué, Al-Hajjaj a tué 120 000 personnes. 80 000 personnes, il a mis en prison. Il y avait 30 000 femmes. On est venu voir Anas ibn Malik. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, Kitab al-Fitan. Hadith numéro 7068. Il y a des gens qui sont venus voir Anas. Atayna Anas ibn Malik. Fashakawna ilayhi ma yalqawna min al-Hajjaj. Il dit, on est venu voir Anas ibn Malik, donc le compagnon du prophète. On est venu se plaindre de ce que les gens rencontrent de qui? De Hajjaj. C'est-à-dire, ils sont venus se plaindre que regarde ce que Hajjaj est en train de faire, machin, il massacre les gens et tout et tout. Vous savez ce que Anas a dit? J'ai dit bien le hadith dans le Sahih al-Bukhari. Je vous ai donné la référence. Anas ibn Malik dit قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari. Il dit patientez. Allahu Akbar. Il dit patientez car il n'y a pas un temps qui viendra sans que celui d'après soit pire que celui d'avant. Jusqu'à ce que vous rencontrez votre Seigneur. J'ai entendu cela du prophète ou bien de votre prophète. J'ai entendu cela de votre prophète. Ça c'est Anas ibn Malik qui le dit. Il dit patientez. Regardez quelqu'un qui massacre les gens, 120 000 personnes il a tué. Jusqu'à ce qu'il a tué même Abdullah ibn Zubayr. Il a coupé la tête d'Abdullah ibn Zubayr. Il a accroché ça à côté de la Kaaba. Il a même lapidé même la Kaaba. C'était un pervers, je vous dis. Et écoutez ce que le compagnon dit ici. Il dit de patienter. C'est venu même dans le Tarikh al-Kabir de l'imam al-Bukhari. Rahimahullah. Tarikh al-Kabir. Ibn Abbas. Bisanad sahih. Ala shart al-Bukhari. C'est venu avec une chaîne de transmission authentique selon les conditions de l'imam Bukhari. Parce que l'imam Bukhari a rapporté dans son sahih des hadiths avec cette chaîne de transmission là. Quelqu'un est venu, il a insulté Hajjaj là, devant Ibn Abbas. Qu'est-ce que Ibn Abbas a dit? La takuna aounan li shaitan. Il insulte Hajjaj, hein? La personne est venue insulter Hajjaj devant Ibn Abbas. Quelqu'un qui massacre des gens comme ça. Et Ibn Abbas lui a dit, il ne faut pas aider le shaitan. Il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas aider le shaitan. Mais attendez les frères. Ça c'est les compagnons du prophète. Ça c'est les compagnons. C'est venu encore dans le Sahih al-Bukhari. Je vais vous surprendre toujours. Le hadith numéro 7111. Lorsque les gens se sont rebellés, ils ont voulu enlever Yazid ibn Muawiyah à Médine. Ibn Omar a regroupé ses enfants, il a regroupé un groupe de personnes. Il leur a dit, je ne connais pas une injustice pire que ce que les gens veulent faire là. Nous avons prêté allégeance à cet homme-là. Et maintenant aujourd'hui, vous voulez enlever cette personne? Il dit, si une personne parmi vous, j'entends qu'il est rentré dans cette affaire-là, entre lui et moi, il dit quoi? Il y aura une rupture entre lui et moi. Il y aura quoi? Une rupture entre lui et moi. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari, Kitab al-Fitan. Hadith numéro 7111. Il dit quoi? Il y aura une rupture entre lui et moi. Mais ça, c'est les compagnons du prophète. Ils sont torturés. Il y a des chefs qui massacrent. Ils ont dit non, bon, sortons, rébellons-nous, cassons tout, brûlons tout. C'est ça qu'ils ont dit. Mais pourquoi vous ne voulez pas suivre le comportement des salafs? Pourquoi vous voulez suivre vos passions? Pourquoi vous voulez suivre vos passions? Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui viennent avec des shubhat, des ambiguïtés, n'est-ce pas? Concernant cette question-là de quoi? L'obéissance à qui? Et l'obéissance au chef musulman.
Ils disent quoi? Parmi les ambiguïtés. Parmi les ambiguïtés, ils disent non, mais vous savez le hadith que vous nous amenez là, Isma' wa ati' lil amir wa induriba zahrak wa ukhiza malak. Maluk. Ils disent wa induriba zahruk wa ukhiza maluk. Ils disent que non, ce hadith, c'est un hadith da'if. Le hadith de Hudhayfa que j'ai cité récemment là, où le prophète a dit, écoute, le chef musulman, même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent. Ils disent non, mais le hadith, c'est un hadith da'if. L'imam ad-Daraqutni a dit que Abu Salam n'a pas entendu de Hudhayfa. Et on voit des gens comme ça, des mubtadi' qui viennent avec ces genres de conceptions. Ah non, mais Yusuf Qaradawi, il a dit comme ça, comme ça. Déjà, Yusuf Qaradawi, il est connu. Les savants ont parlé de lui. Hein? C'est des gens qui sont quoi? Qui sont égarés. Et bah, Yusuf Qaradawi. Et puis, il n'est pas connu, Yusuf Qaradawi, il n'est pas connu comme étant un savant des hadiths. Il est connu comme étant un savant des hadiths. Comme j'écoutais un frère là, hein, qui vient, qui amène. C'est-à-dire, tu viens, tu cites des savants qui sont égarés. Ou des savants qui ne sont pas des savants dans ce domaine-là. Ils ne maîtrisent pas ce domaine-là. Tu viens le citer sur quelle base? Et un autre badgerophile là, en France, il vient dire, mais Yusuf Qaradawi, quand la musique est halal, quand Yusuf Qaradawi a dit que la musique est halal, tu pensais que c'est parce qu'il voulait aller en boîte de nuit? Mais qu'est-ce qu'on a à faire avec la parole de Yusuf Qaradawi? C'est ça ton dalil, c'est Yusuf Qaradawi. Moi, on te parle des nusus, le prophète a dit, si toi tu me dis Yusuf Qaradawi, regardez comment les gens s'égarent. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut savoir vers qui vous prenez votre science. Alors, ici, ils disent non, le hadith est da'if. Parce que l'imam ad-Daraqutni, min al-Jahabiza, il a dit non, mais le hadith, Abu Salam n'a pas entendu. Tout d'abord, nous disons que vous n'avez pas la même conception que l'imam ad-Daraqutni. Parce que l'imam ad-Daraqutni, il n'a pas dit qu'il faut faire le khuruj. 1. 2. On ne connaît aucun savant qui a possédé l'imam ad-Daraqutni dans le fait de dire qu'Abu Salam n'a pas entendu de Huzaifa. 3. L'imam muslim, il se limite à ce qu'on appelle le mu'asar. Ça, c'est connu. C'est-à-dire que Huzaifa et Abu Salam, s'ils ont vécu dans la même époque, il y avait une possibilité de rencontre, que ce n'était pas des mudallisoun. Ici, l'imam muslim prend le hadith. Son mazhab est connu sur ce point-là. Et puis, quatrièmement, là où Farad Najadalan, même si on suppose que Abu Salam n'a pas entendu de Huzaifa. Mais ce n'est pas ce qui va faire en sorte que la croyance des gens de la Sunna tombe. Parce que vous pensez que les gens de la Sunna basent leur croyance sur ce sujet-là, seulement sur le hadith-là. Mais on a plein de hadiths. Je vous dis, on a plein de hadiths. Je vous ai cité ici une panoplie de hadiths. Parmi lesquels, ils ont demandé au prophète, il ne nous donne pas, le hadith de Bukhari et de Muslim que j'ai cité récemment, il ne nous donne pas nos droits et il demande les leurs. Qu'est-ce qu'on fait au messager d'Allah? Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, donnez leurs droits et demandez à Allah les vôtres. Le hadith c'est dans le Bukhari et c'est aussi dans le Sahih Muslim. Ils ont leur responsabilité et vous avez la vôtre. Écoutez, obéissez. Mais ça c'est des hadiths. Quand on dit ils ne nous donnent pas nos droits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont injustes, oui ou non? Ça veut dire qu'ils sont injustes. Mais ici le prophète a quand même demandé d'écouter et d'obéir. Donc même si on enlève le hadith de Huzayfa, là où on dit même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent. Bon, laissons ça. Maintenant les autres hadiths. Parce que c'est le seul hadith qui existe sur le sujet. Non. Et puis, troisièmement, le hadith est authentique, jazman. Hatman wa jazman. Le hadith, là, c'est un hadith authentique, bila shak. C'est venu dans le Sahih Muslim. Et Abu Salam, pardon, n'est pas le seul qui a entendu ça de Huzaifa. Khalid ibn Subai', ou bien Subai' ibn Khalid, il a également entendu ça de Huzaifa. Parce que c'est venu comme ça dans la version. Khalid ibn Subai' ou Subai' ibn Khalid. Il a également entendu ça de Huzaifa. Donc ici, même si on laisse la partie, le hadith de Abu Salam qui a entendu de Huzaifa, on laisse ça. Mais le même hadith est rapporté aussi par d'autres rapporteurs qui ont entendu de Huzaifa, toujours. Khalid ibn Subai' ou Subai' ibn Khalid. Vous allez dire quoi de ça? Oui, tout ça c'est quoi? C'est le jahl. C'est parce que les gens veulent quoi? Les gens veulent juste rejeter les nusus, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui viennent maintenant avec la passion. Le hadith authentique, jazman, le hadith authentique, sans doute. Vous voyez. Donc, ça c'est des ambiguïtés que certaines personnes apportent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Elle a été claire, Surat Nisa. Il dit, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Ah, c'est le prophète qui dit. Et à ceux d'entre vous qui détiennent quoi? L'autorité. Wa min al-ajib. Et vraiment parmi les choses étonnantes que j'ai eu à écouter, un frère qui est en Kulliyat al-Sharia,
il est prêt de faire le takharuj, c'est-à-dire, il termine bientôt. Il ose dire, concernant ce verset, il ose dire, non, ce verset, ça nous parle, on doit obéir au chef musulman et on doit aussi obéir au chef qui est mécréant. Donc le verset là concerne le musulman et le chef qui est kafir. J'ai dit, subhanallah. Qui t'a précédé dans ça? Je lui ai demandé quel est le savant qui t'a précédé dans ça. Que quand on nous demande d'obéir, quand on dit l'obéissance, c'est obligatoire d'obéir et tout, ça concerne le chef mécréant. Qui t'a précédé dans ça? Il était incapable de me citer un seul savant qui a eu cet avis. Vous voyez comment les gens veulent, c'est-à-dire les gens travaillent avec leur propre tête. Le Allah dit ici, wa ulil amr minkum, et ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Vous, c'est qui ici? Lisez le début du verset. Ce sont les croyants, ceux d'entre vous, donc d'entre nous les croyants. Il ne s'agit pas ici d'un mécréant. Mais ça, vous voyez comment les gens s'embrouillent? Vous voyez comment les gens... Et comment on va obéir au chef kafir qui est mécréant alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'enlever un chef musulman qui fait le koufr. C'est-à-dire il fait un koufr qui est avéré, qui est clair, on doit l'enlever parce qu'il est devenu mécréant. Et toi tu viens, tu dis non, on doit obéir au chef, mais ça c'est la contradiction, on doit obéir au chef mécréant. Comme l'autre là disait, Oussama Kra aussi, Oussama Kra aussi disait non mais un chef, un kafir peut gérer un pays musulman. Il peut devenir chef d'un pays musulman. Subhanallah, qu'est-ce que comment cela? Oh non, Youssouf, il a été géré par un mécréant. Ça, c'est quel genre d'istidlal? Comment un chef mécréant peut gérer un pays musulman ou bien peut être chef des musulmans du moment où le prophète nous dit que si un musulman a pris le pouvoir et qu'il fait un koufre qui est avéré, propre, que c'est du koufre clair, on doit l'enlever. Mais toi, tu viens, tu dis encore non, on doit mettre. Subhanallah, je sais pas si les gens s'écoutent parfois. Le prophète demande d'enlever un chef qui était musulman, qui a fait du koufr, qui a avéré, on doit l'enlever, et toi tu viens te dire non, un mécréant peut venir être chef d'un pays musulman. Comment ça? C'est en contradiction? C'est en contradiction. Le prophète nous demande de l'enlever, toi tu dis on doit le mettre. Mais comment ça? Est-ce que vous suivez? Et tout ça c'est quoi? C'est parce que les gens ont mal compris ce chapitre-là. Donc ça c'est des ambiguïtés comme ça que les gens apportent. Et ici je vais toujours rappeler que c'est très important que lorsqu'on dit on doit écouter et obéir, il est obligatoire pour nous d'écouter et obéir. Il s'agit d'un chef musulman. Peu importe sa perversité, tant qu'il n'a pas fait le koufr, ou bien n'a pas abandonné la prière, on doit obéir à ce chef musulman-là. C'est clair? S'il fait un koufr qui est avéré, clair, la yahtamil, c'est-à-dire il n'y a pas de, peut-être il n'y a pas d'hypothèse, c'est clair que c'est ça, on doit l'enlever. On enlève. Mais attention ici, on doit l'enlever ici avec des conditions. Ah, c'est là le problème. Parce que les gens comprennent très mal. Il y a d'autres, dès qu'un chef musulman est pervers, il vole un peu l'argent ou bien il a tué peut-être comme des personnes, on doit l'enlever. Voilà, ils se sont égarés. Un autre groupe encore s'égare là-bas. Bon, on a les savants fait le takfir, ils ont dit qu'il est mécréant. Bon, on a dit que Bachar al-Assad c'est un mécréant. Bon, allez, on l'enlève. Ah bon, c'est comme ça? Non. Même si le chef musulman, là, il a fait du koufr, ensuite il est devenu mécréant, pour l'enlever ici, il y a des conditions. Il y a des conditions. Parmi les conditions, déjà, il faut avoir la force de l'enlever. Vous avez la force de l'enlever? Vous n'avez pas la force. Parce que regardez ce qui se passe. Je vais prendre le cas, par exemple, de la Syrie. Si vous avez vraiment on ne doit pas massacrer les gens comme on est en train de massacrer les gens là, ils massacrent, c'est un massacre qui se fait. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que vous n'avez pas déjà la force. Parce que si vous avez la force, vous devez l'enlever depuis. Et vous n'arrivez pas à l'enlever. Ça montre clairement que vous n'avez pas la force. Il faut que vous ayez la force. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait un grand mal dans le fait de l'enlever. Si le fait de l'enlever va porter un grand mal, ici, stop, vous le laissez là. C'est-à-dire, si enlever ce chef-là apportera un grand mal, que le fait qu'il reste en place, vous laissez-le là. Avec son coufre et sa perversité. Laissez-le là. Parce que ce que vous allez faire là va porter un plus grand mal. L'islam repousse le plus grand mal
pour laisser le moindre mal. Si en faisant ça, on va tuer les gens, massacrer les enfants, massacrer les femmes, détruire le pays, piller le pays, tout un désordre, on dit oh, stoppez, laissez-le là. Donc il y a des conditions. Les savants ont traité ces questions-là, c'est plus que clair. On n'a pas besoin de vouloir philosopher ici. Les gens ne connaissent pas tout ça. Vous voyez des gens... Et ce sont les premières personnes à venir traiter ceux qui disent que voilà ce que le prophète a dit, que ce sont les hypocrites. Mais toi, tu es un jahil, tu as appris le chapitre là où tu ne connais pas le chapitre, tu n'as même pas appris le chapitre, tu ne connais même pas les shuroutes de djihad, rien, les conditions, rien, tu ne connais pas. Et tu viens taxer les gens, les savants, des munafiqoun. Oh, cher Fawzan comme ça. Oh, cher comme ça, comme ça. Oh, pourquoi comme ça, comme ça? Pourquoi ils n'ont pas fait la fatwa que les gens doivent participer au djihad? Mais ils vont faire la fatwa, pourquoi alors que les conditions ne sont pas réunies? Mais ce sont des ulama, ils ont appris leur din. Ce sont des savants, ils ont appris le din. Toi, tu es jahil. C'est toi qui veux maintenant montrer aux savants comment on doit fonctionner, comment on doit faire le djihad, quelles sont les conditions du djihad. Subhanallah. Vous voyez? Et tout ça, le plus souvent, vous allez voir que c'est le jahl qui fait parler. Le hawa et le jahl. Les gens suivent la passion. Les gens sont ignorants des principes de l'islam. Parmi les shubha que vous entendez aussi, de nos jours, vous voyez des gens qui viennent et disent non, l'obéissance du chef, attention, l'obéissance du chef, c'est l'obéissance du chef de tous les musulmans. Et récemment, j'ai appris qu'un étudiant, il a eu à dire ça. Et je l'appelle. Bon, j'ai appris que tu as... Il m'a dit, mais demande à la personne qui t'a dit. Oh, comment je demande à la personne qui m'a dit? Au contraire, c'est le geste que j'ai eu à faire est même bien. On m'apporte une information, que toi tu as eu à dire telle chose. Alors je t'appelle pour me rassurer, est-ce que c'est vraiment, tu as réellement dit ça? Et toi tu me dis encore, va demander à celui qui t'a dit. Après il me dit, non, il ne se rappelle pas avoir dit ça. Avoir dit ça. Vous voyez? Cette choubha-là, c'est une choubha qui est répandue. Les gens disent quoi? Non, l'obéissance, quand on parle d'obéissance dans les hadiths, c'est obéir au chef de tous les musulmans. Comme c'était au temps du prophète, a dit, le prophète était le chef de tous les musulmans. Mais aujourd'hui, on a plusieurs pays, et il y a beaucoup de chefs dans chaque pays. Donc on ne peut pas obéir ici. L'obéissance qui est... Tout ça, ça c'est une parole qui est nulle et non avenue. Et c'est pas accepté, c'est un khata. Et le Cheikh Al-Albani, il avait cette position avant. Parce que vous voyez les gens des sectes, les gens les mubtadi'a, ils viennent encore, oh non mais voilà non, voilà la fatwa du Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani avait dit ça. Cheikh Al-Albani, il est revenu sur cette position depuis. Ça c'est un. Deuxièmement, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il a fait un bon rad concernant cette question-là. Le rad, on peut même le trouver sur le net. Et Cheikh Al-Albani, je vous apprends quelque chose. Dans sa fatwa même qu'il a eu à faire, où il avait dit que non, le bé'a, parce que le Cheikh Al-Albani ne parle pas ici du ta'a, il parle du bé'a. Il dit le pacte d'allégeance. C'est le premier avis du Cheikh Al-Albani qu'il avait, parce qu'il a changé ça après. Le pacte d'allégeance, il disait que le pacte d'allégeance doit être réservé au chef de tous les musulmans. Mais le Cheikh Al-Albani ne disait pas qu'il fallait faire le khuruj contre le chef musulman. Abadan. Cheikh Al-Albani n'a jamais dit ça. Donc il faut bien mettre les choses à leur place. Cheikh Al-Albani lui parlait du bé'a, le pacte d'allégeance. Il disait que le pacte d'allégeance, le bé'a qu'il faut, c'est le bé'a du chef de tous les musulmans. Mais le khuruj, c'est-à-dire sortir contre le chef, c'est les rebeller, le Cheikh Al-Albani n'a jamais dit ça. Ces fatwas sont là, c'est plus que clair. Et le Cheikh Al-Albani a changé cette position après. Donc, les gens qui viennent aujourd'hui, s'attachent, non mais le Cheikh Al-Albani a dit, non vous dites comme ça, non voilà un savant qui a dit. Et puis même si le Cheikh Al-Albani avait dit, même s'il était resté sur cette position-là, ça change quoi? C'est ce qui vient changer les nusus. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, l'imam Ash-Shawkani, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que les savants sont unanimes sur ce point. Que nous devons obéir aux chefs musulmans. Même si les pays aujourd'hui c'est divisé. On a plusieurs chefs dans chaque pays. Chaque personne obéit aux chefs musulmans de son pays. On n'a pas dit non, on doit obéir c'est seulement à tous les chefs musulmans. Non. Et c'est seulement un chef, qui renferme tous les, c'est-à-dire un chef de tous les musulmans. Non. Ça c'est une parole qui n'est pas correcte. Parce qu'ils vont te dire non, le prophète a dit Zabouya li khalifatain. Faqtulu al-akhar minhuma. Si on fait le pacte d'allégeance à deux chefs, tuez l'un d'eux. Parce qu'il n'y a pas deux chefs en fait, il faut qu'il y ait un seul chef. Nous disons oui, nous sommes d'accord. Comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin,
Il dit, mais les compagnons, ça c'est le amal des salaf. Les compagnons du prophète Mohammed n'ont pas compris ça comme ça. Tout simplement, la mort de Othman, il y a eu des chefs musulmans dans plusieurs pays, autant même des compagnons du prophète. Et ils obéissaient au chef de chaque pays. Ils disaient, bah non, c'est réservé seulement au chef de tous les musulmans. Ah non. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est des ambiguïtés comme ça que les gens apportent concernant quoi? Le fait d'obéir au chef quoi? Au chef musulman. Et le Cheikh Bin Baz aussi l'a dit. Que ça c'est quoi? Ça c'est le amal des salafs. C'est le amal des salafs. D'autres personnes viennent avec des ambiguïtés. Ils disent non mais vous savez, obéir au chef musulman, eh bien le wali al-amr, adam al-khuruj, c'est une mas'ala khilafiyya. C'est-à-dire, dire aux gens qu'on ne doit pas se rébeller contre le chef musulman, c'est une mas'ala khilafiyya. C'est-à-dire que c'est pas, les savants ne sont pas tous unanimes sur cette question-là. Il y a une divergence des savants. Ils disent pourquoi? Ils disent Abdullah ibn Zubayr, il a fait le khuruj, il est sorti contre le chef. C'était un commandement du prophète. Vous voyez? Hussein, ils disent même Hussein aussi, il est sorti contre le chef. Hussein ibn Ali. Disant, non. Même si Abdullah ibn Zubayr est sorti contre le chef, comme vous dites là, hein? Les compagnons du prophète étaient d'accord dans ça. Est-ce qu'ils étaient d'accord? C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Omar. Fi Sahih Muslim. Ibn Omar est venu, il a trouvé la tête d'Abdullah ibn Zubayr coupée, accrochée. Il a rappelé ses mérites, que tu faisais ça, tu faisais tel bien, tu faisais tel bien. Après il a dit, قد كنت أنهاك عن ذلك قد كنت أنهاك عن ذلك قد كنت أنهاك عن ذلك أنهاك عن ذلك. Il dit, et pourtant je t'avais bien interdit cela. Et pourtant je t'avais bien interdit cela. Et pourtant je t'avais bien interdit cela. Ça veut dire qu'il n'était pas d'accord. Les compagnons du prophète n'étaient pas d'accord. Quand Hussein est parti à Cham, parce que c'était même un piège, Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Abbas lui a dit, non, vas-y, ce que tu fais, c'est bien. Non. Les compagnons étaient-ils d'accord dans ça? Non. Est-ce que vous voyez? Et puis, ils viennent, ils disent, non, mais même quand les gens sont sortis contre Yazid ibn Muawiyah, à Médine, nous disons, comme dit le Cheikh Hassan ibn Taymiyyah, les gens qui sont sortis contre Yazid ibn Muawiyah, il dit, il n'y a pas un texte sorry, un texte clair, qui nous dit que parmi ces gens-là, il y avait un seul des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Hassan ibn Taymiyyah qui dit ça. Il dit, il n'y a pas un texte clair, qui nous dit que parmi les gens qui se sont rébellés contre Yazid ibn Muawiyah à Médine, il y avait un seul compagnon du prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui était à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Et puis, on sait très bien ce qui s'est passé. On a vu tout à l'heure le hadith d'Ibn Omar, lorsqu'il a regroupé ses enfants, etc. Des gens, il a dit que celui qui va rentrer dans ça, entre lui et moi, il y aura quoi? Une séparation. C'est plus que clair. Et puis, nous avons des nusus qui sont clairs. Même si, là où Farad Najadalan, même si on acceptait que, bon oui, acceptons, il y a peut-être un compagnon ou deux compagnons qui ont fait le khuruj. Là où Farad Najadalan, on accepte à supposer. Mais c'est ce qui va venir faire quoi? On va laisser le texte du prophète qui est clair, authentique sur la question, les nusus, plein de nusus du prophète, pour suivre ce que le compagnon a fait. Nous n'avons jamais dit, nous les gens de la Sunna ne disent pas que les compagnons du prophète sont infaillibles, qui sont immaculés, qui ne font pas des erreurs, ils ne tombent pas dans des péchés. Nous ne disons jamais ça. C'est des êtres humains, ils peuvent faire des erreurs. Mais comme nous disons, c'est des mujtahidoun, et c'est des compagnons qui ont des mérites que nous ne pourrons pas atteindre. Une attestation que le prophète lui-même a eu à faire. Donc ça, c'est pas un débat. Alors, même si un compagnon avait eu à faire ça, maintenant ça veut dire qu'on doit faire ça et bien on laisse les nusus du prophète, on laisse et tous les hadiths du prophète qui interdisent de faire le khuruj, et tous les comment on appelle, les compagnons qui ont été contre, on fait quoi de tout ça? Est-ce que vous suivez? Et après je vois un là, c'est pourquoi j'ai dit que les gens apportent des shubhat, je vous dis. Je vois quelqu'un, un jour, il dit quoi? Il dit non, il a eu un débat. Il a eu un débat, c'est un cheikh là, parmi les Muqtadi'a. Il dit c'est permis de faire le khuruj. Il dit il a eu un débat avec un étudiant. Parce que, il dit mais quand ils viennent, les gens nous disent non, on ne peut pas faire précéder la parole du prophète sur la parole d'un compagnon. Ça veut dire que si un compagnon a eu à faire par exemple un acte qui contredit la parole du prophète, on doit faire précéder la parole du prophète. Il dit, non, nous sommes d'accord. Il dit, mais venez,
Je vais vous montrer aussi la parole du prophète. Il dit, c'est venu dans le Sahih ibn Hibban, une version où le prophète Mohammed a dit qu'on ne doit pas enlever le chef musulman, c'est-à-dire qu'on doit obéir et écouter le chef musulman. Il dit, sauf illa an takuna ma'siya. Il dit, il y a une version où le prophète a dit dans le Ibn Hibban, sauf si c'est un péché clair, on doit l'enlever. Il dit, voilà, le prophète a dit, sauf si c'est un péché clair. Voilà la parole du prophète. Vous avez dit non, on ne peut pas faire passer la parole du prophète sur la parole du compagnon. Ok, laissons. Maintenant, nous avons la parole du prophète ici, la version d'Ibn Hibban. On a dit, sauf si c'est un péché. Voilà. Donc, si désobéir à Allah, il fait des péchés, on l'enlève. J'étais en train de suivre ça et je disais, regardez-moi ça. Et il dit qu'il est cher. Ça, c'est le jahl. هذا الجهل بالقواعد والأصول. Ça, c'est l'ignorance des règles et des principes de la législation islamique. Pourquoi? Parce que quand on dit, parce que même si on dit cette version, parce que Cheikh Al-Albani il a dit que cette version est authentique. Nous disons, ok. Quand le prophète dit, sauf si c'est un péché clair, entre le péché et le koufr, qu'est-ce qui est plus général? Parce que le hadith, le prophète a dit, sauf si c'est une mécréance avérée, donc du koufr bawah. Ou bien quoi? Il abandonne la prière. Jade. Maintenant, le hadith là, de Ibn Hibban, la version d'Ibn Hibban, le prophète dit, sauf si c'est un péché. Jade. Nous disons, entre le péché et le koufr, qu'est-ce qui est général? C'est le péché ou c'est le koufr? C'est le péché. Pourquoi? Parce que le péché englobe et le koufr et ce qui n'est pas du koufr. Jade rentre dans le mot péché, ce qui est koufr et ce qui n'est pas koufr. Donc zina, vol, le crime, tout ça, ça rentre dans péché. Mais le koufr, c'est quelque chose de restreint. Alors lorsque nous avons un texte qui est général et un texte qui est restreint, qu'est-ce que les savants de Usul disent? Nous devons faire quoi? Ça c'est ma'rouf, c'est connu des savants de Usul. Alors donc nous devons prendre le texte qui est général et le ramener, ou bien prendre le texte qui est restreint, ou bien, je vais dire plutôt prendre le texte général et ramener sur le texte qui est restreint. Donc on va restreindre le texte général par le texte qui est quoi? Qui est restreint. Donc on va porter une restriction ici. C'est-à-dire ici quand le texte a dit que, sauf si c'est un péché, c'est âme. Et l'autre texte a dit le koufr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché qui est voulu ici, c'est quoi? C'est le koufr. Et non pas n'importe quel péché. Tu peux pas prendre un texte et laisser d'autres textes. Il faut mélanger les nusus et il faut avoir les qawaid. Est-ce que vous suivez? Donc ça c'est important. Donc il dit qu'il a débattu, Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, ils disent que non, il y a un ijma' sur le fait qu'on ne doit pas sortir. Alors que Ibn Hajar, il a dit qu'il y avait un khilaf. Il dit que Ibn Hajar a dit qu'il y avait un khilaf. Il dit non, Ibn Hajar a dit qu'il y avait un khilaf, mais après les savants se sont mis d'accord. Bon, est-ce que le ijma, lorsque ça vient après un khilaf, est-ce que c'est mu'tabar ou bien c'est pas mu'tabar? Parce que le khilaf était depuis le Sadr Awal. Suleiman ibn Sard, il a fait le khurouj et tout, ils apportent des choses. Après ils te disent, donc ici, on ne peut pas dire qu'il y a un ijma. Nous disons les frères. C'est pourquoi je dis aux gens toujours qu'il faut faire attention. Si tu n'as pas de science, c'est pas la peine d'aller débattre avec les gens des sectes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après? Le cheikh là, quand il parlait après, il a fini par convaincre cet étudiant là. Et pourtant l'étudiant est venu dire au début que vous qui dites qu'il est permis de sortir contre le chef, vous êtes des khawarij. Il dit, mais à la fin du débat, l'étudiant a dit, parce que lui il a posé la question à l'étudiant, bon maintenant, avec tout ce que j'ai eu à te dire, qu'est-ce que tu dis des gens qui disent maintenant qu'on ne doit pas faire le khurouj? Il dit, ce sont des mubtadi'a. Écoute, ils ont dit, il a dit, ce sont des mubtadi'a. C'est-à-dire, l'étudiant a changé de position. Il dit maintenant, donc moi je suis maintenant avec ceux qui disent qu'il y a Juz. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas de base. Tu n'as pas de base, tu vas aller discuter avec quelqu'un comme ça, il va te mettre des ambiguïtés. C'est pourquoi nos savants étaient clairs qu'on ne doit pas écouter les gens des bid'a. On ne doit pas s'associer les gens des bid'a et on ne doit pas écouter n'importe qui. Aujourd'hui, vous voyez des gens, ils vont vraiment sur le net, ils frappent, brrr. Il voit seulement quelqu'un qui parle là, allez, il télécharge. Et il cherche un petit dars là, boum, il télécharge. Non, c'est pas comme ça. Tu prends n'importe qui comme ça, quelqu'un que tu ne connais même pas, il sort d'où, il a appris où, tu ne connais pas, tu prends. Et voilà comment les gens rentrent avec quoi? Avec des ambiguïtés et des shubhat. Et ils amènent encore quoi? Parmi les shubhat qu'ils apportent, ils disent non, mais ça c'est minal, ça c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant cette parole. Ils disent non, quand le prophète a dit qu'on doit obéir et écouter au chef musulman, vous n'avez pas compris. Ils disent en fait on obéit et on écoute, on ne se rebelle pas
si le chef prend notre argent avec droit, c'est-à-dire que c'est un droit qu'il doit, c'est-à-dire cet argent-là, il doit prendre ça. Par exemple, quelqu'un ne veut pas donner la zakat. Si le chef prend ça avec force, ils disent par exemple ici, là, c'est dans ce sens-là que le prophète a dit qu'on ne doit pas se fâcher, on ne doit pas se rébeller. Jade. Mais si le chef musulman prend ça injustement, là on doit intervenir. Regardez les shubha. Nous disons ça, c'est nul et non avenu. Nul et non avenu. Qui vous a précédé dans cette compréhension-là? 1. Parmi les salafs. 2. Dans les compagnons du prophète, quand ils disent patienter, ils n'ont pas compris. Hajjaj, quand on dit qu'il a tué, il a massacré les gens. Massacrer, tuer les gens comme ça, il était en train de faire le haqq. Il était pervers. Malgré ça, Anas dit patienter. C'était connu. Ibn Omar ici. Yazid ibn Muawiyah. Même si on rapporte, parce qu'on rapporte que non, il faisait des choses un peu bizarres, il buvait le vin, etc., etc. Il était juste. C'est-à-dire que est-ce que c'était un chef qui ne désobéissait pas là, qui n'avait pas de perversité? Ça c'était le cas. Mais vous avez compris, c'est-à-dire votre femme, vous avez eu ça où? Vous laissez les femmes des compagnons, vous amenez votre femme à vous? C'est l'égarement. Ça c'est l'égarement. Et puis, regardez, le prophète dit dans le hadith, même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent. Quand le prophète dit même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent, il t'a dit d'écouter, obéir. Ton argent, ça veut dire que ça t'appartient à toi, donc ça veut dire que c'est une injustice sur toi. Et le prophète dit d'écouter et d'obéir. Est-ce que vous suivez? Et le hadith de Muslim et de Bukhari qu'on a cité, là où les compagnons disent non, ils ne donnent pas nos droits, mais ils demandent leurs droits. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit écoutez, obéissez. Donc ça montre quoi ici? Ça montre aussi que votre parole est batil. Dire que non, les hadiths qui parlent d'obéissance, c'est dans le cas où le chef prend avec droit. Mais s'il prend injustement, on doit se rébeller. Non, c'est faux. Puisqu'ici le prophète dit, on lui dit que il ne nous donne pas nos droits. Donc ils sont injustes. Ils sont donc injustes. Mais le prophète dit quand même écoutez, obéissez. Donc ça veut dire que votre parole est batil. Oui. Et il y a beaucoup de shubahat comme ça, des ambiguïtés que ces gens-là apportent pour venir détourner les gens de la voie des salafs, de la voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les textes sont clairs sur la question qu'il n'est pas permis de se rébeller contre un chef musulman, peu importe sa perversité, même s'il boit le vin, même s'il tue, même s'il fait quoi, il n'est pas permis de se rébeller contre lui. Nous devons écouter et obéir. Nous devons patienter. Et bien évidemment, comme on dit, on peut donner conseil au chef musulman. Bien évidemment, on le fait en privé, et non pas en public comme c'est venu dans des hadiths authentiques et clairs. On fait le inkar au chef en privé. C'est pas comme on voit beaucoup de gens, ils viennent partout devant les gens. Non, j'appelle tous les musulmans. Voilà ce que tel fait. Vous avez vu ce que le chef fait? Il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Tout ça, c'est batil. Tout ça, ça ne fait partie du manage des salafs. Et il y a une autre ambiguïté aussi que les gens ont ici. Parce que, on dit non, mais il y a des savants comme le Cheikh Fawzan, ils ont dit même sur le mimbar, on ne doit pas faire le inkar au chef musulman. Nous sommes tous d'accord. Mais vous voyez ce qu'il y a. Un jour, un frère m'a dit, il m'a dit, parce qu'un jour j'ai fait un khutbah, c'était sur fêter l'anniversaire. Est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire de quelqu'un qui est mort? Quelqu'un qui est déjà mort, est-ce qu'on peut fêter son anniversaire? Alors j'ai fait un khutbah pour expliquer que ça fait partie des bid'ah, ça fait partie de l'islam et tout, etc., etc. Après, le frère me dit que même ce que j'ai fait là, c'est haram. Oh, comment c'est haram? Il dit oui, parce que ceux-là que tu considères comme étant des chefs, eux, ils ont dit qu'on peut faire ça. Alors si toi tu viens faire le inkar de ça sur le mimbar, tu es tombé ici. Vous voyez? Et beaucoup de gens ont cette conception-là. C'est-à-dire beaucoup de gens pensent que quand on a dit de ne pas faire le inkar sur le chef musulman sur le mimbar, ça veut dire que si par exemple le chef musulman décrète que dans le pays on doit boire le vin, que c'est permis de vendre le vin, c'est permis de boire le vin, toi tu n'as pas le droit de venir sur le mimbar dire que le vin est haram. C'est pas ça le mourad. Quand les savants disent qu'on ne doit pas faire le inkar du chef musulman sur le mimbar, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas ordonner le bien, interdire le mal. Abadan. C'est pas ça le sens. Ce qui est interdit, c'est quoi? C'est que tu viens sur le mimbar, tu commences à citer le nom du président. Tu dis non, le président tel a dit comme ça. Le chef tel a dit comme ça. Le chef musulman tel a dit comme ça. Il a fait comme ça. Il a dit... Ah, c'est là le problème. Parce que là, tu es en train d'inciter les gens à faire quoi? À se rebeller contre le chef. Mais ici, là, ordonner le bien et interdire le mal, ça ne rentre pas dans ce cadre. Mais combien des chefs musulmans font des péchés? Ben, on ne doit plus dire aux gens, si par exemple on a un chef musulman qui fait le zina, on ne doit plus dire aux gens dans les mosquées que c'est interdit de faire le zina. Parce que le chef musulman fait le zina.
Si le chef musulman boit le vin, on ne doit plus dire aux gens que c'est interdit de boire le vin, parce que le chef musulman boit le vin. Mais ça, c'est quel genre de compréhension ça? Mais donc, on va plus donc interdire genre, le mal. Est-ce que vous suivez? Donc ça, il faut bien comprendre ici. Quand on dit qu'on ne doit pas se rébeller contre lui, on ne doit pas faire le inkar sur les manabir, il ne s'agit pas ici de parler de la sentence. On parle de la sentence. Si le chef musulman, par exemple, il fait le maulid, il fête l'anniversaire du prophète, par exemple, c'est une bid'a, bila shak. Est-ce que ça veut dire que moi, je ne dois plus prêcher dans les mosquées que fêter l'anniversaire du prophète, c'est bid'a? C'est ce que ça veut dire? Ou bien je ne dois plus prêcher je dois plus dire sur le mimbar que fêter l'anniversaire du prophète, c'est bid'a? Non. Ce qui est interdit ici, c'est quoi? C'est des, comment dirais-je? C'est-à-dire, pousser les gens à bout. Hein, vous voyez, le chef musulman, il fait ça. C'est pas bien, c'est une bida. Donc c'est un mauvais chef. Il est comme ça, il est comme ça. Je donne conseil au chef musulman, il faut qu'il écoute. Là, c'est là on dit là, khata. Tu veux donner conseil au chef musulman, tu dois le voir hein, en privé. Ça c'est connu, les notions sont claires. Mais quant au fait de interdire le mal, ordonner le bien, ça on le fait. Même sur le mimbar, on ordonne le bien, on interdit le mal. Ça c'est ma'rouf. On ne va pas nous dire que si un chef musulman fait le zina et qu'on a appris que le chef musulman fait le zina, on ne doit pas venir dire sur le mimbar que le zina est haram. On ne va pas dire que si le chef musulman il a décidé de boire le vin, on ne va pas venir dire sur le mimbar que le vin est haram. Si le chef musulman a décidé de faire l'anniversaire du prophète, on ne doit pas venir dire sur le mimbar que l'anniversaire du prophète c'est bid'a. Non, c'est pas ça le sens. Et le Cheikh Ibn Usaymin a bien expliqué ça dans son tafsir. Lorsqu'il a parlé de le verset où Allah dit obéissez aux musulmans, obéissez aux prophètes, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Lorsqu'il a fait le tafsir de ce verset, il a bien expliqué ça. On doit donner le bien, interdire le mal. On n'a pas dit non parce que le chef musulman a dit qu'on doit vendre le vin dans le pays, donc on doit plus dire aux gens que le vin est haram. Abadan. Ça c'est une mauvaise compréhension. Donc, je pense qu'on va s'arrêter d'abord par ici, pour ce cas. Comme je l'ai dit, c'est un chapitre qui est très important les frères, et il faut vraiment mettre de l'attention sur ce chapitre-là. C'est vrai que les cours, comme je vous ai dit, ce sera peut-être des cours un peu longs, de 1 heure, etc. Mais ça vaut la peine parce que c'est très important. Et on s'est déjà arrêté, on a déjà parlé ici de la condition, une des conditions du djihad. Bon. Dans ce chapitre-là, nous avons déjà, pour ce cours, je vais dire, nous avons déjà parlé d'une condition ici du djihad, c'est quoi? Le chef musulman. Il faut qu'il y ait un chef musulman devant. S'il n'y a pas de chef musulman, il n'y a pas de djihad. Oh non, t'envoies un message. Oui, bon, il faut aller en Syrie, il y a le djihad. Il faut aller dans tel pays, djihad. Comme ça, djihad. Là, abadan, khata. Ici, il faut quoi? Il faut la permission du chef musulman. Donc il y a des conditions pour faire le djihad. Ce n'est pas tout le monde qui se lève au matin. Et ici, il ne faut pas dire non, comme le chef musulman c'est un pervers, donc je ne l'écoute pas, je n'ai pas d'ordre à recevoir de lui. Non. Tout ça c'est batil. Pourquoi? Parce que nous avons des textes clairs où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de quoi? D'obéir et d'écouter au chef musulman, même s'il est pervers. Nous devons comprendre ça. Ça c'est des principes qui sont plus que clairs. On n'a pas besoin de beaucoup débattre sur ce cas-là. Alors on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la compréhension de notre religion et qu'il nous écarte des shubhat, des ambiguïtés. Parce qu'aujourd'hui les gens sont plongés dans trop d'ambiguïtés. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que les étudiants ou bien certaines personnes, n'est-ce pas, veulent aller débattre avec les gens des bid'a et ils n'ont pas de science. Et voilà comment ils s'égarent, ils viennent avec des conceptions vraiment erronées là-bas. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la compréhension du din. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.